Monsieur le maire, et la municipalité pour nous avoir permis de réaliser cette expo, ainsi que la participation active de Madame Mathilde Guyan du service culturel. Merci également à Sébastien et Philippe pour le prêt du matériel et des tenues militaires. Nous, penseurs de mémoire, une exigence de vérité. L'Algérie 60 ans après, si on en parlait. Avec l'expérience de notre âge avancé, nous savons que cette mémoire peut se transmettre comme tous les savoirs. Pendant 60 ans, nous nous sommes tus et n'avons pas osé évoquer cette guerre d'Algérie à laquelle nous avons participé. Souvent, d'autres n'ont pas eu cette retenue et en ont profité pour être des témoins à charge dont l'histoire racontée ne ressemble pas à celle de leur vécu. Alors aujourd'hui, si on en parlait de cette guerre d'Algérie, avant que notre génération ait disparu en ne laissant qu'une seule vision de celle-ci, c'est-à-dire le récit actuel qui s'est construit pendant notre silence. Ce récit veut que toute la France a fait en Algérie, que tout ce que la France a fait en Algérie soit critiquable. Mais en plus, il ne montre que le côté sombre de l'institution dans laquelle nous avons vécu 18, 24, 36 mois et plus, en ne parlant que de tortionnaires. Nous qui avons donné notre jeunesse, sachez qu'il ne faut pas généraliser et qu'un certain nombre d'entre nous n'ont pas vécu ce qui est présenté aux Français. Notre mutisme sur notre vécu fait qu'aux yeux de certains, et surtout des commentateurs, notre histoire serait inintéressante. Ils savent que rien ne vaut le poids des mots, le choc des photos, surtout après qu'ils en aient fait le tri. Alors, utilisons largement cette année mémorielle sur la guerre d'Algérie pour témoigner de notre propre vécu, sans nous laisser imposer les thèmes propres à ceux qui veulent à tout prix rabaisser la France et ce qu'elle a fait à travers nous. Nous insistons fortement sur le mot « vécu ». Il devient le symbole de notre jeunesse. Alors, présentons donc notre exposition « La guerre d'Algérie » avec une exigence de vérité à nos concitoyens et témoignons de notre vécu encore au cours d'échanges pendant l'exposition. Merci. Monsieur le maire, cher président, mesdames, messieurs, chers présidents et représentants des associations d'anciens combattants, cette journée particulière, 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie, Christophe l'a rappelé tout à l'heure, la guerre d'Algérie, nommée comme cela depuis 1999. De 1952 à 1962, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, près de 2 millions d'hommes ont été mobilisés. Des soldats de métier, des centaines de milliers de jeunes hommes, appelés ou rappelés, dont plusieurs d'entre vous ont fait partie. Des milliers de membres des forces supplétives ont servi et combattu. 70 000 blessés. Plus de 25 000 hommes tombés pour la France. Hier, ils ont combattu, vous avez combattu, avec dévouement pour nos couleurs. Aujourd'hui, certains d'entre vos amis reposent dans la mémoire nationale. C'est à toute votre génération, à toute la génération qui a eu 20 ans dans les OS, que nous consacrons cette journée et que vous avez consacré cette exposition toute la semaine. Je sais combien vous êtes attachés à ce travail de mémoire. Je sais, pour l'avoir apprécié et vécu avec vous, combien vous acceptez avec bienveillance et gentillesse de témoigner auprès des jeunes. Pour que ce devoir de mémoire, pour que cette mémoire, pour que votre mémoire, pour
que vos souvenirs puissent irriguer la compréhension des jeunes de cette situation qui a été tout à l'heure qualifiée de période trouble, d'événements et finalement de guerre. Il faut effectivement assumer la responsabilité de la France, assumer ce qui n'a pas été fait initialement avec nos amis harkis, avec nos amis rapatriés, avec nos amis algériens, marocains et tunisiens. Donc c'est cette mémoire d'une guerre, cette mémoire d'une décolonisation, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'il nous faut assumer aujourd'hui dans une France réconciliée, dans une France où la cohésion nationale doit être l'ambition première. Nous savons combien parfois dans certains quartiers, dans certaines villes, cette cohésion est mise à mal et combien il est parfois difficile de réconcilier ce tissu social, ce tissu humain que représente cette fraternité républicaine. Et donc, je voudrais profiter de cette inauguration pour remercier très chaleureusement tous ceux qui ont pu contribuer à cette exposition, à ce travail de mémoire, à cette relation avec les enfants, cette relation pédagogique absolument indispensable et à ce témoignage quotidien que vous acceptez de faire avec gentillesse. Merci au théâtre d'accueillir cette exposition, merci à la mairie de sa grande disponibilité et merci à tous ceux qui ont œuvré patiemment pour cette exposition. Je ne peux les citer tous, mais je sais qu'il y a eu aussi des prêts matériels et donc il y a une solidarité territoriale qui permet à Barentin aujourd'hui d'accueillir cette exposition. Merci à tout le monde. Merci à vous. On va vous inviter à découvrir cette exposition, maintenant qu'on vous en a parlé et bien parlé. Et puis ensuite, on vous invitera, après quelques nourritures spirituelles, à des nourritures un peu plus terrestres. Mais je vous invite vraiment, à partir du moment où vous allez avoir ce privilège de la découvrir en premier, de le dire autour de vous. Parce qu'une exposition, ce qui est important au regard du travail qui a été mené, c'est qu'elle puisse servir à tous et que tout le monde puisse en effet appréhender la façon que vous avez choisi d'appréhender la guerre d'Algérie et cette mémoire qui est encore une mémoire vive. Donc découvrons ensemble cette exposition et ensuite il vous appartiendra d'être les ambassadeurs du travail qui a été réalisé. Allons-y. Ça c'est voilà, c'est ça.
nous sommes montés, il y avait un chasseur allemand. Et ils n'étaient pas en tenue salariée, ils étaient... Oui, ça il y a 1946. C'est sur la photo à laquelle les Tunisiens on a électrifié avec des frontières. Voilà, les photos de Thierry. Oui, c'est vrai. Alors, c'est quoi? Bon, je vais pas me la trimballer partout, tu peux la garder. Ça te va bien, je trouve. Attends. Ouais, non, ça. J'avais la radio, j'avais Lina et Rinaldo. C'est Gérard. C'est Gérard qui a fait ça, c'est toi. Hein. On l'a reconnu avec Gérard. Ah oui, il fallait que je le présente. Ah bah oui, oui, bien sûr. Le premier que vous avez vu, c'était mon ami Gérard. Oui, c'est vrai. Ah oui, oui, c'est vrai. Il a apporté sa contribution et c'est bien. Faut regarder, Voilà. C'est beau. Hein.